les conflits. Très bien. Donc, et déjà, comme vous avez dit, qu'on le sache ou non, on est déjà chaque jour en train d'appliquer l'intelligence émotionnelle, bien sûr, jusqu'au niveau de degré où l'on se connaît. يعني كل واحد قد ما هو عارف في l'intelligence émotionnelle ديالو ولا في الكومبريhension ديال هاد la notion قد ما هو راه كيطبق في la vie ديالو quotidiennement, donc c'est normal. Que ça soit aussi dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. C'est pas uniquement dans la vie professionnelle. Bien sûr, même les relations sociales, même les relations familiales, on applique un petit peu cette intelligence émotionnelle. Très bien. Donc, quel lien peut-on faire entre intelligence émotionnelle et performance professionnelle, Monsieur Mounir? Donc, je vais vous demander de me traiter, bien sûr, ce point et aussi en se basant peut-être sur des exemples que vous avez vécus en France, parce que je sais très bien qu'en France, les soft skills, ils ont beaucoup plus d'importance que dans le Maroc. N'est-ce pas, Monsieur Mounir? Donc, vous avez déjà travaillé dans une structure marocaine, vous avez déjà travaillé dans une structure française. Donc, cette intelligence émotionnelle, où vous la voyez plus et quelle est sa relation avec la performance professionnelle? Oui, madame. Euh, pour l'intelligence émotionnelle, il aide beaucoup au, au travail. Pour avoir une résultat, pour avoir des bons résultats au travail, il faut qu'on utilise des bons émotions. On parle de le contrôle des émotions, le calme, les bonnes pratiques de communication qu'on a vues sur le thème de la communication, et aussi l'écoute des autres, évite les malentendus aussi. Cela rend efficace pour le travail. Si on utilise ça, on peut rendre des résultats comme on améliore la communication entre les collaborateurs. On peut aussi réduire les conflits, renforce le travail et renforce la productivité et aussi gérer le stress entre les. Pour l'exemple, ici, je vois que l'importance des émotions émotionnelles ici, c'est ils rendent sur le climat de travail. Par exemple, entre nous, tu trouves toujours un bon climat ici, avec tous les. Mais pour moi, c'est depuis mon premier jour, j'ai remarqué qu'il y a un beau climat entre les équipes, même si les responsables, les chefs d'équipe, euh, ils rentrent sur le climat. Le climat, ouais. Voilà, très bien. Donc, déjà, vous voyez que cette intelligence émotionnelle est plus utilisée dans les structures françaises. Ça fait en sorte qu'il y a des bonnes conditions de travail, un bon climat social. Vous avez senti l'intégration aussi depuis le premier jour. Donc, vous n'avez pas eu, bien sûr, des conflits, des face-à-face avec des personnes qui peut-être euh, sont des concurrents, par exemple, de votre poste. Monsieur Mounir, J'ai pas entendu vous la n'avez pas, question. vous n'avez pas ressenti ce choc d'intégration. Il y a des personnes qui travaillent dans le même statut que vous, qui bien Non, sûr, sentir cette non, concurrence ou bien, non, c'est l'inverse. C'est c'est l'inverse. tout, Voilà. il est toujours prêt pour aider toi. Si tu demandes quelqu'un quelque chose, il laisse son travail et il vient avec toi. Il explique tout. Et après, tu vois, il est toujours disponible pour aider toi à intégrer. Il Voilà. facilite Il est l'intégration. toujours vous aider, Ouais. oui. Même si c'est les mêmes de son poste, tu vois, des mêmes techniciens. C'est pas les chefs d'équipe ou bien les responsables.
Voilà, très bien. Donc, l'intelligence émotionnelle, vous voyez que ici, quand vous appliquez cette intelligence émotionnelle au niveau du travail, ça a une influence très forte sur la performance professionnelle. C'est normal parce que le climat, il est positif, il y a une certaine prise en considération de l'autre, il y a bien sûr une bonne collaboration, moins de stress, moins de tension, et bien sûr, ça améliore. Quand on dit un climat favorable de travail, on dit une bonne productivité, une bonne cohésion d'équipe et aux choses qui est née avec nous. Et acquis, ça veut dire quelque chose qu'on a appris. Ouais. Oui, madame, pour moi, c'est acquis. Vous m'entendez? Bien sûr, vous pouvez soutenir l'idée de M. Mounir ou défendre votre propre point de vue. À mon avis, l'intelligence émotionnelle, donc, on peut dire qu'il est. J'ai oublié le mot exact. C'est hybride. Donc, il a une Les partie deux. innée et une partie acquise par Très bien. l'expérience. Voilà. Très bien. C'est aussi un très bon point de vue à prendre en considération. Elle peut être les deux. Elle peut être innée et acquis. Donc, on a une partie innée et une partie acquis. Donc, vous soutenez aussi l'avis de M. Mounir. Très bien. Monsieur Hakim, Oui, madame. la septième question. Donc, est-ce que l'intelligence émotionnelle est innée ou elle peut s'acquérir? Ouais, c'est ça ma question. Dès la première, dès le Dès, départ de dès la le premier. séance. Voilà. Mais voilà, C'est moi donc, que je petit vais à répondre. petit, bien sûr. Mais voilà, maintenant, c'est plus clair parce qu'on a bien Oui. expliqué le sujet. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, je pense que oui, c'est une partie innée et une grande partie acquise. Voilà. Donc, une partie innée et une grande partie qui est acquise. Qui est Bien acquise, oui. sûr, euh, on a tout ce qui est, par exemple, communication basique, tout ce qui est empathie naturelle, tout ce qui est, on va dire, connaissance de soi basique, tout ce qui est compréhension de l'autre basique à travers le non-verbal. Donc, tout ça, c'est inné. Donc, on l'a Oui, depuis notre naissance et il y a des choses qu'on applique depuis notre enfance, depuis quand on est bien sûr même des bébés. Mais ça oui, se développe au fil des années. Ça, bien sûr, ça diffère selon l'âge, selon l'expérience, selon l'acquis et surtout, on va dire, selon l'environnement dans lequel on interagit. Il y a un oui, environnement qui nourrit cette intelligence émotionnelle et il y a un environnement qui ne prend pas et qui ne valorise pas cette intelligence émotionnelle. Mais généralement, oui, on s'aperçoit plus de son importance dès lors qu'on intègre l'environnement de travail. Là, on commence à comprendre que l'intelligence émotionnelle, elle est très, très importante et elle est indispensable, que ça soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. oui. J'ai un exemple, madame. C'est Mhm. l'émotion, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est comme un muscle. C'est, Ouais, on fait de musculation, on travaille beaucoup. Alors, on plus, peut le développer. oui, oui, Voilà. on peut le développer. Il devient fort et utile.
Voilà, très bien. C'est très, très bien. Donc, je pense que c'est clair maintenant. Le sujet, il est devenu beaucoup plus facile qu'auparavant. Donc, ça commence à s'éclaircir plus. Monsieur Mustapha, Monsieur Mounir, j'espère que vous partagez cet avis avec moi. Oui, madame. Donc, Maintenant, il est un voilà, peu. même le difficile, il devient difficile. Il faut juste avoir une bonne volonté et aussi, il faut essayer un petit peu de s'investir dans les choses, rien de plus. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui et bien sûr, on va continuer la séance prochaine, Inch'Allah.